Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler d'ongles de Noël. Alors ça y est, là on est vraiment dans le thème de Noël, on est en plein mois de décembre, dans pas longtemps c'est Noël, donc ça tombe bien. Je me suis inspirée d'une youtubeuse américaine, je crois, je sais pas du tout, je vous mets la vidéo juste ici. En fait j'étais en train de faire des recherches pour m'inspirer, me donner des idées et voir ce qui se passait un petit peu sur YouTube quand c'était les périodes de fête et je suis tombée sur sa vidéo. Voilà, vous savez d'où m'est venue cette inspiration là et je trouvais que c'était une superbe idée parce qu'aujourd'hui nous allons faire une French avec un dégradé de rouge avec un effet pull par-dessus. Voilà, je sais pas si vous suivez jusque là. Après moi sur la French j'ai fait un effet pull parce que je voulais vraiment être dans l'euphorie de Noël. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez simplement faire un dégradé de rouge en French, ça peut être pas mal, ou juste l'effet pull. Tous les produits que j'ai utilisés seront dans la barre d'informations. Je sais, je le dis tout le temps, c'est peut-être un peu agaçant, je suis désolée, mais c'est parce qu'à chaque fois on me demande dans les commentaires, ouais c'est quoi ce produit là, c'est quoi le lien, etc. Bah sachez que tout est dans la barre d'informations. Je mets au moins 1 heure à tout détailler, à chercher les produits exprès pour justement vous faciliter la vie, donc voilà, maintenant vous le savez. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à liker, vous trouverez toutes les informations de mes réseaux sociaux en barre d'informations et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Préparons notre plaque d'ongles et les cuticules, donc je commence par les repousser et à gratter les petites peaux qui pourraient me gêner. Ensuite je vais venir prendre ma ponceuse et avec un embout flamme de chez Fresnay Shop, je vais venir décoller mes cuticules. Bien sûr j'inverse le sens comme d'habitude pour pouvoir bien les décoller. Et ensuite pour pouvoir venir les soulever, je viens prendre un embout boule et je vais venir passer pareil dans les deux sens pour pouvoir bien soulever la cutie. Par la suite je vais venir matifier la plaque de mon ongle avec un embout emery de grain fin, c'est très important, et c'est le grain 240 que vous trouvez également sur le site Fresnay Shop. Et pour poser mon chablon, je vais venir raccourcir mon ongle. J'applique mon eye prep de chez Neonace et en même temps j'en fous la dose pour pouvoir enlever les derniers petits résidus de poussière. Une fois bien sec, je vais venir appliquer ma base. Ici, c'est la Fiber Base de chez Purple, qui est un très joli rose nude. Je viens l'appliquer partout en fine couche. Et ce que j'adore avec cette base-là, c'est que le pinceau est très facile à utiliser parce qu'il est arrondi. Donc on peut bien aller proche des cuticules sans les toucher. Une fois catalysé, je vais venir couper mon chablon à la forme de mon doigt et je vais venir le placer. Je le place correctement et ensuite je viens le serrer, le pincher pour avoir un joli C-curve. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là, si vous voulez savoir comment je place mon chablon, donc je vous la laisse dans le petit i. Et ici, nous allons travailler l'acrygel de chez Nails Company, et pour ça, je vais avoir besoin de cleaner. Donc je prends un joli petit récipient que j'ai eu sur AliExpress, et je viens appliquer le cleaner de chez Nails Company dans mon petit pot. Je viens prendre le pinceau acrylique brush 6 de chez Nails Company, je l'adore, il est très souple et très long, donc c'est tout ce que j'aime. Et bien sûr, pour travailler l'acrygel, vous avez besoin de manipuler cette matière-là avec du cleaner. Ici, je vais venir faire mon rallongement avec le Milky Rose. Donc vous voyez, la texture est vraiment très pâteuse, mais c'est normal. Et ensuite, avec la petite spatule de mon pinceau, je viens appliquer une grosse boule sur le bord libre de mon ongle. Et ensuite, je trempe mon pinceau dans le cleaner et je commence à faire mon rallongement. Et pour pouvoir manipuler la matière, je viens tapoter et en même temps, je la lisse avec mon pinceau et le cleaner. Et ensuite, je viens catalyser seulement 20 à 30 secondes et je viens pincher avec justement ce petit outil de chez Slovianka. Et je trouvais qu'il n'était pas assez puissant, donc j'en ai pris un autre que j'avais trouvé sur AliExpress. Donc ça va me permettre justement d'avoir un joli C-curve. Et ensuite, une fois que j'ai bien pinché, genre 10 à 15 secondes, je remets sous ma lampe. Et ensuite, j'enlève mon chablon une fois que tout est bien catalysé. Et pour faire ma construction, je viens utiliser le Baby Pink, donc toujours de la gamme Acrygel de chez Nails Company. Cette couleur-là est beaucoup plus transparente, donc c'est pour ça que j'ai fait mon rallongement avec un acrygel beaucoup plus opaque. Et avec la spatule qui est inclue avec le pinceau, je viens déposer de la matière.
Alors pour me rapprocher des cuticules, j'ai utilisé un petit bâton de buis que j'ai trempé dans le cleaner parce que je trouve ça tellement plus simple de rapprocher la matière proche des cuticules sans toucher. Alors j'ai vu cette technique là dans les vidéos justement des Polonais et des Russes, ils faisaient tous ça donc j'ai trop kiffé et en fait c'est vrai que c'est super simple d'utiliser l'acrygel avec un petit bâtonnet de buis, je trouve ça plus pratique de lisser surtout moi qui suis débutante. Donc voilà, j'aplatis, je place mon acrygel et ensuite avec mon pinceau, je viens justement le lisser. N'oubliez pas toujours de tremper votre pinceau dans le cleaner, c'est très important. Je catalyse seulement 20 secondes et je repinche pour, encore une fois, avoir un beau curve. Je pinche 10 à 15 secondes et ensuite je recatalyse. Je dégraisse et je passe au limage de ma construction. Et petite astuce, quand vous avez des petites bulles comme ça, appliquez un primer acide par-dessus. Vous allez voir, ça va enlever les petits effets de cloque blanche. Et par-dessus, vu que nous allons faire une French, je vais appliquer un vernis de chez The Gel Bottle et c'est un vernis nude. Donc ici, c'est la couleur cachemire, je l'utilise tout le temps. Et avec mon pinceau liner, je viens en profiter pour rapprocher la couleur proche des cuticules et pour l'étaler et ensuite je catalyse. Je viens préparer mon dégradé de rouge, je vais vous dire les références au fur et à mesure de la vidéo et avant de faire ma French, je dégraisse. Il est très important de dégraisser pour éviter que votre couleur glisse sur la couche collante. Et je vais venir faire ma French avec mon pinceau liner Nesseferes le 3-4. Donc pour ça, je vais venir faire un dégradé de rouge. Donc je vais passer de la couleur la plus claire à la plus foncée. Et la plus claire pour moi sera la couleur Granita de chez Nails Company. J'ai fait une vidéo French. Si vous voulez avoir le tuto plus en détail, je vous laisse la vidéo dans le petit i. Ensuite avoir fait la couleur la plus claire, je vais venir utiliser la couleur 289 de chez Victoria Vigne qui est également un très joli rouge pour les fêtes de fin d'année. Donc vous avez vu ma technique, je fais mon sourire et ensuite je remplis ma French avec la couleur. Passons à un rouge que j'aime beaucoup de chez Nails Company. Alors ce que j'apprécie le plus dans cette couleur là, c'est vraiment l'opacité et la texture. Je trouve que dans une couleur, la texture et l'opacité c'est très important. Je passe à la couleur 21-26 de chez Purple. Donc là, vous pouvez voir qu'on commence à arriver dans les couleurs beaucoup plus foncées. Donc comme d'habitude, je fais mon sourire et je complète avec la couleur. Et ensuite, je vais terminer avec la couleur la plus foncée. Et ici, je vais faire mon pouce. Donc encore une fois, c'est une couleur de chez Nails Company. Ne vous inquiétez pas, toutes les références se trouvent en barre d'informations. Et une fois que tous mes doigts sont bien catalysés, je vais venir appliquer une finition mat. Et ici, c'est la Velvet Top Coat de chez Slovianka. Je vais venir appliquer la couleur avec une couche quand même assez généreuse sur tout mon ongle. Et je n'hésite pas avec mon pinceau liner, donc le même que j'ai utilisé pour faire ma French, à bien l'étaler partout. Donc ici, pour aller sur la couleur la plus claire, je vais venir utiliser la couleur de mon pouce. Donc je sais pas si vous avez compris, mais je vais venir utiliser les couleurs inverses. Et sur ma French, je fais mon dessin et par-dessus, je vais venir utiliser de l'acrylique transparente que j'ai eu sur Amazon. Alors ce pot d'acrylique là, c'est un pot de 30 grammes. Je l'ai depuis archi longtemps et j'ai l'impression qu'il se vide jamais. Et je l'ai payé 10 €, quelque chose comme ça, vraiment pas cher. Donc je fais mon petit dessin avec la couleur. Ici je fais les côtés, donc toujours avec mon pinceau liner et avec mon Doutine Tool pour faire des petits points. Et ensuite une fois que je suis satisfaite, je viens vraiment saupoudrer l'acrylique et ensuite je catalyse bien. Je viens passer à mon autre doigt, donc ici pareil j'utilise l'autre couleur la plus foncée que j'ai utilisée sur mon index. Donc je fais une sorte de croix, je fais des petits points, des petits traits, vraiment pour rester dans l'effet pull. Et surtout catalysez bien, comme ça quand vous allez venir dépoussiérer, il n'y aura pas d'accident. Et en fait le style que je voulais, c'était vraiment un doigt différent avec un effet pull différent. Donc après vous faites les motifs que vous voulez. Moi je me suis inspirée un peu des effets pull sur Pinterest. Et ici vous voyez sur mon majeur, je fais vraiment l'effet pull le plus classique. Donc vraiment le petit motif au milieu avec les petits traits sur les côtés. Bien sûr, je ne catalyse pas et je vais venir saupoudrer d'acrylique pour que ma couleur ait un effet mat. Quand vous dépoussiérez, n'hésitez pas à le faire avec un pinceau tout doux. Donc là, c'est un pinceau à éventail de chez Purple parce qu'imaginez ça a mal catalysé, vous allez venir faire un accident. Vous allez venir tout saccager. Et ça y est, je passe à mon dernier doigt, donc ici c'est le pouce et ici j'utilise donc forcément la couleur la plus claire que j'avais mis sur mon petit doigt. Donc je fais des petits traits, des carreaux, des petits points avec mon Doutine Tool, vraiment on reste dans l'esprit du pull et ensuite je viens mettre mon acrylique et je catalyse bien. À la fin, n'hésitez pas à catalyser tous vos doigts pour être sûr.
Et nous voilà à la fin de ce tuto et je vous laisse avec le résultat final qui est plutôt mignon. All ye faithful, joyful and triumphant, come ye to Bethlehem. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien, est-ce que vous préférez la French rouge ou simplement l'effet pull, ou si vous préférez les deux, ou si vous aimez pas, si vous aimez. Voilà, votre avis m'intéresse aussi. Je vous laisse et je vous dis rendez-vous à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut! Oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh Christmas tree, thy leaves are so